Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. L'euro commence à finir, mais le mercato commence à s'enflammer. Bienvenue dans le premier Minute Mercato 2024-2025. Bon, Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. bonjour à tous, on va commencer par le sommaire, c'est très rapide. On va parler de l'officialisation de Olise au Bayern, puis ensuite les milieux qui ont rejoint la Juve, Kefren Thuram et Douglas Luiz en provenance de l'OGC Nice et de Aston Villa. Ensuite, on parlera de Zirkzee qui est officiel à Manchester United et ensuite un autre joueur de Bologne qui rejoint la Première Ligue. C'est encore à la stade de la rumeur, mais ça commence à aller à s'enflammer. Calafiori à Arsenal. On va commencer directement Olise au Bayern. Moi, je vais commencer étape par étape. Déjà, Crystal Palace vend une de ses pépites pour 60 millions d'euros. Un joueur qui n'a pas été recruté très cher, qui a été recruté en post-formation. Donc, c'est un grand bonus pour ce club. Ensuite, si on parle du Bayern, aujourd'hui, il y a une pénurie au niveau des ailiers. Ils arrivent à te récupérer un mec pour 60 millions quand on connaît les prix aujourd'hui du marché. Le mec n'a que 22 ans, il y a encore une marge de progression énorme. C'est un très très beau coup. C'est un renouvellement dans les ailiers. Faut ramener de la concurrence parce qu'à un moment, Gnabry, Sané et Coman, c'est plus suffisant parce que Coman enchaîne les blessures. Les trois enchaînent pas mal de blessures. Un Gnabry a perdu son niveau depuis 2019, 2020, 2021. Ouais, depuis 2020, on le voit quasiment plus, on le voit par à coup, c'est fini, là, on est au Bayern de Munich, si on veut réussir, faut les meilleurs ailiers, du côté du Real Madrid, du côté de City, du côté d'Arsenal, t'as 2, 3 ailiers de très haut niveau, ou en tout cas, au Real Madrid, t'as Vinicius, là, à un moment, faut recruter, et en plus, t'as une belle histoire avec les joueurs français dans ce club. Le seul point négatif, pour moi, c'est qu'il jouera les Jeux Olympiques, donc comment il va arriver pour la préparation, ça peut le peiner, surtout que tu vas commencer ta saison très tôt, que très tôt tu auras des matchs de Ligue des Champions, que tu auras 9 matchs à jouer en Ligue des Champions seulement en phase de poule. Maintenant, si on parle du joueur, pour moi ça reste un bon transfert pour le Bayern, si on parle du joueur, encore plus, pour moi il y a une supériorité en Bundesliga avec le Bayern, donc tu vas jouer constamment face à des adversaires qui sont moins bons que toi. Tu auras plus l'occasion de t'exprimer, surtout qu'on connaît la facilité qu'ont les joueurs offensifs à s'exprimer dans ce championnat où ces joueurs sont mis en avant. Il a du temps à s'imposer dû à son âge. Il y aura bien sûr de la pression, mais il a 22 ans. Il n'y aura pas la même pression que si tu avais recruté un Rodrigo qui, même malgré le fait qu'ils ont le même âge, il a une stature différente, un statut différent. Maintenant, attention, parce qu'il va connaître la réalité du football de très très haut niveau, avec la pression médiatique des plus grands clubs du monde. En Allemagne, le Bayern, ils se font tirer dessus chaque semaine, à chaque défaite ou chaque match nul en Bundesliga. Tu sors d'une période très compliquée, je parle du Bayern, hein, où tu n'as pas remporté la Bundesliga, tu n'as pas remporté le DFB Pokal. Après 2020, ça a été très difficile en Ligue des Champions, malgré la demi-finale de la saison dernière. Au niveau institutionnel, c'est difficile. Donc attention à ça, il y aura une pression médiatique. On attend le Bayern au tournant et tu en feras partie. Est-ce que tu sauras gérer cette pression? On verra. En tout cas, moi, je suis hype par ce transfert et félicitations à Olise, puisqu'il réalise le rêve de tout footballeur, c'est de jouer dans les meilleurs clubs du monde. Non, clairement, félicitations à Michael. Je pense que Olise, c'est un nom dans le monde du football qui tourne depuis, mais j'ai l'impression depuis limite toujours. Ça fait 4 ans, on entend Michael Olise, Chelsea le veut, City le veut, truc le veut, il est trop fort, le français, il va choisir l'Angleterre ou la France, il va truc. Finalement là, les JO, il va les jouer avec la France. Donc du coup, quand tu joues les JO, vu que t'es pas encore considéré, je crois, professionnel. Enfin, c'est pas. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas encore considéré un professionnel. Vu qu'il va jouer les jeux avec la France, ça c'est une question à titre d'information. Ayoub, est-ce que il est condamné entre guillemets à jouer pour la France du coup, Non, vu qu'il a pas joué. Non. Non. Considéré comme joueur, c'est l'équipe de France Espoir. Tu joues pas avec les A. Ouais, c'est voilà. à partir du moment Voilà, où tu joues avec les A que ça compte vraiment. Ok, voilà. Donc ça se trouve. Vêtements d'un Minguiri ou d'un Ryan Cherki qui maintenant peut prendre la double nationalité.
Voilà, donc tout ça pour dire qu'à un moment au lycée, voilà, il peut se retrouver à jouer avec l'équipe d'Angleterre. Qui sait si l'Angleterre gagne l'Euro? Et dit en 2025, avec ma saison que le Bayern, je vais avec eux, Coupe du Monde 2026, je vais avec eux. Donc franchement, au lycée, c'est un nom qu'on entend beaucoup. Il peut jouer pour le Nigeria aussi, etc. Depuis, comme je dis, longtemps dans le monde du football. Donc, et qui a fait des très bons. L'Angleterre aussi. Je t'ai pas entendu. Il a 4 nationalités. Hein. Angleterre. Et Algérie. France. Ah ouais, algérienne aussi, c'est vrai, ça, j'y avais même pas pensé, c'est vrai. Donc, regardez le choix qu'il a et il a même pas encore fait son choix, en vrai. Donc non, au lycée, là, il arrive enfin dans le grand club qu'il avait des propositions, je pense, depuis qu'il est professionnel. Il a hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un bon choix pour lui. Il va dans un, entre guillemets, meilleur club que Crystal Palace. Je pense qu'il avait affaire à Crystal Palace. Il a eu ses gros bangers, ses gros matchs, ses gros ci, ses gros ça. Il a eu certes beaucoup de blessures. C'est comme tu as dit, ça sera quelque chose à ne pas oublier, à vérifier, surtout qu'il reviendra d'une compétition après les Jeux. Il faudra voir son état physique. On sait que le Bayern, c'est un club qui demande beaucoup physiquement. Même la Bundesliga, on se rappelle Christopher Nkunku après son départ de Paris, comment il disait, en Bundesliga, on travaille de fou, on bosse à un autre niveau, donc il faudra voir comment. Donc, faudra voir comment il va s'adapter à ça et il aura l'opportunité de jouer des matchs de Ligue des Champions. Et c'est tout ce qu'on veut pour cette nouvelle génération de ballers, de joueurs qui ne fait que briller de plus en plus tôt. Donc, moi, j'ai juste hâte de voir ce que ça va donner et je crois que ça va bien donner avec Compagnie dans ce nouveau projet. Juste hâte, j'ai pas énormément de rajouter à plus par rapport à ce qu'Ayub a dit, juste hâte de voir. Moi, juste, j'ai peur du flop trop tôt où on attend trop de lui trop vite. Ça, j'ai peur. C'est tout. Mais sinon, à part ça, je suis hype. Honnêtement. Bon, Malik, tu as parlé de la Juventus, on a fait le directeur sportif. Moi, je voulais recruter au milieu de terrain. Si Rabiot partait, et Rabiot va partir, un Youri Tillmans. On a eu un autre joueur d'Aston Villa, Douglas Luiz, et également Kefren Thuram. Je veux savoir ce que tu en penses. Ouais, pour ce milieu de la Juve, je pense que ça fait longtemps que la Juventus attend un renouvellement à ce niveau-là. Je pense depuis les départs de Marquinhos, peut-être que certains vont me dire que j'abuse, mais depuis les départs des Marquinhos, des Pirlo, etc., je pense qu'on attend ce milieu de terrain de la Juve qui va être là pendant de longues années, qui va dominer encore une fois sur ce football italien et même sur le football européen. Et voilà, bien sûr, il y a une période où Pjanic était super fort avec la Juventus et encore son départ au Barcelone, non même pas en tant que fan de la Juve, parce que je suis pas du tout fan de la Juve, m'avait énervé parce que je pense qu'il était dans une position parfaite à la Juve, il était parfait et limite sa carrière, c'est limite descendu en termes de standing de club depuis son départ au FC Barcelone. Et je pense que voilà, la Juve fait bien de vouloir renouveler son milieu de terrain, d'apporter du nouveau, d'apporter de la fraîcheur, sachant que même actuellement ils ont encore un Fadjouli, un jeune joueur comme Fadjouli qu'on a vu dans le 8e de finale contre la Suisse qui avait fait je vais pas dire un gros match, mais sur les 10-15 premières minutes on se disait Fadjouli is back après sa suspension de plus de 7 mois. C'était vraiment pas mal ce qu'il montrait. Donc non, je pense que ce milieu de la Juve avec le nouveau coach qui est arrivé, Thiago Motta, ce qu'il va mettre en place, c'est magnifique les deux achats, à savoir d'abord un Douglas Luiz qui depuis 2 saisons, je dirais, en première ligue, fait vraiment une très 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 bonne impression et qui... Moi, je t'avoue, je ne pensais pas qu'il était à ce point dans les radars forcément de partir d'Aston Villa. J'ai été choqué de voir l'annonce qui va à la Juve, mais c'est super bien pensé de la Juve. Que tu avais donné dans le directeur sportif qu'on avait fait, d'ailleurs qu'on mettra en description. La saison n'a pas encore commencé. D'autres idées qu'on a eues, peut-être que la Juve s'en inspireront aussi. Je pense que voilà, un Douglas Luiz dans un championnat primé comme la Serie A qui ne fait que progresser, on dirait, sur ces dernières années dans un club du scouting de la Juventus, c'est une win pour lui, c'est une win même en tant que joueur. On va plus entendre parler d'un Douglas Luiz. La preuve, même sur la Copa América, il a joué. Donc, pouvoir être connu, même s'il quitte le meilleur championnat du monde, mais être dans un club qui est considéré comme l'un des plus grands clubs de l'histoire du football et l'opportunité de jouer en Ligue des Champions, mais aussi avec Aston Villa. Ouais, avec Aston Villa aussi, il aurait joué la Ligue des Champions, mais je dirais c'est à une autre échelle. Tu joues pour la vieille dame, la grande dame d'Italie. Tu auras cette pression-là que tu dis que les grands clubs où après chaque match, après chaque défaite, ils seront critiqués. Le club le plus médiatisé d'Italie. Ouais, c'est ça. Donc, malgré leur méforme sportive et institutionnelle. Donc,
c'est un contexte totalement différent de Birmingham quand il jouait pour Aston Villa. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner là-bas, sur cette pression là-bas. Et je pense qu'il a tout pour réussir. J'en ai vu beaucoup de milieux de sa qualité réussir en Italie. Donc moi, je pense que ça va fonctionner. Et j'ai envie de laisser à Hub la partie Kefren Turam. Sinon, je vais être trop long. Et je t'avoue, j'ai envie de vous dire que j'ai envie d'entendre ce qu'Ayub va dire sur Kefren Turam, parce que même moi, ça m'aime. Mais pour Douglas Luiz, je pense que c'est une win pour lui, mais aussi pour la Juventus qui a clairement besoin d'un nouveau milieu. Mais déjà, pour revenir globalement sur la construction d'effectifs de Thiago Motta, moi j'adhère complètement. Je suis pas d'accord avec tous ses choix, notamment il veut se débarrasser de Locatelli, de Chiesa, il veut renouveler complètement limite son effectif, mais après il comprend un certain truc, c'est quand tu arrives dans un effectif qui connaît des désastres institutionnels et sportifs, il y a un moment où il faut limite tout changer, c'est ce qu'il est en train de faire petit à petit, donc c'est la première fois que je vois vraiment ça dans un grand club qui est en crise. On l'a pas vu au Barça, on l'a pas vu à Manchester United. La première fois que tu vois quoi? Vraiment l'entraîneur venir et vouloir quasiment tout changer, vraiment un nouveau système. Au Paris Saint-Germain, on n'a pas vu ça. Et dans quasi tous les projets, à part à l'AC Milan, mais bon, l'AC Milan n'avait plus un grand club, Liverpool n'avait plus une grande équipe, etc. Ou en tout cas des joueurs encore compétitifs. Donc là-dessus, j'aimerais saluer le travail qui est fait par la direction sportive et par le nouvel entraîneur italien. Maintenant, sur Thuram, c'est un coup génial parce que tu l'as pour 25 millions avec bonus, c'est 20 millions cash et 5 millions avec bonus. Enfin, 5 millions de bonus. Un joueur comme ça, une pépite française, c'est incroyable pour moi. Maintenant, je vais dire à peu près la même chose qu'avec Michael Olise. C'est un mec qui va connaître la pression, comme on l'a dit pour Douglas Luiz. Pour Douglas Luiz, je pense qu'il saura la gérer parce que le mec connaît la première ligue, a fait des masterclass face à City, face à United, etc. Donc là, c'est un cap qui va passer. Mais pour moi, Kefren Turam, je pense qu'on va découvrir un nouveau joueur, parce que c'est un joueur qui a connu une instabilité chronique à Nice, où il y avait un changement d'entraîneur quasiment toutes les saisons, où aucun entraîneur a su imposer sa patte définitivement, que ce soit aujourd'hui, cette saison, le coach italien dont j'ai oublié le nom, que ce soit quand c'était Digard qui était venu remplacer Christophe Galtier. On n'a jamais eu de constance dans le coaching à Nice, et je pense que Kefren Turam, avec un ancien très grand milieu de terrain de football et maintenant un nouveau très bon coach, il pourra tellement progresser dans son intelligence tactique et dans énormément de facettes de son football. Donc moi, ma seule interrogation reste sur la gestion de la pression. Après, c'est un mec qui a été baigné dans le football de haut niveau depuis sa tendre enfance. Il a été formé à Monaco, il a joué à Nice, il a eu des sélections avec le football et sport. Le mec est conditionné à ça, à venir dans un grand club. Et en plus, pour la belle histoire, il rejoint le club de son père, Lilian Thuram. Donc je suis très hypé par ce transfert qui a été à moindre coût. Et pour moi, ce sera une réussite du côté de Kefren Turam et de Douglas Luiz. Pour lui, j'ai encore un peu moins de doutes. Surtout que je pense qu'il aura une place primordiale dans ce nouveau projet pour la Juventus. Je pense que cette équipe et ce club, surtout, va dans la bonne direction. Quelque chose à juste avant que tu passes à la suite, t'as eu, moi, juste pour rajouter sur Kefren, franchement, j'ai hâte. Moi, c'est un joueur que j'ai apprécié voir en Ligue 1 et franchement, j'ai pas de doute que ça va réussir en Serie A. Ce style de joueur, pas tout box, mais qui a aussi de la super bonne technique. S'il développe en plus une frappe, ça peut être super. Donc non, moi, je pense qu'il va vraiment se régaler en Serie A et j'ai hâte. Et je pense réellement que après une saison avec la Juve, il pourra aller chercher une place en équipe A de l'équipe de France et puis jouer avec les espoirs, clairement, parce que pour moi il y a plus que la place dans ce milieu de l'équipe de France. Et t'as pas de doute quant à son irrégularité qui peut arriver parfois avec Nice? Ça va arriver, c'est logique. C'est un jeune joueur, faudra s'y attendre. Mais je pense vraiment, comme tu l'as dit, l'affaire d'avoir un coach qui lui-même a été milieu de terrain, qui va lui donner une autre compréhension du jeu, etc. Il pourra que progresser, il pourra avoir qu'une montée. Peut-être que c'est parce que j'aime vraiment beaucoup le joueur, mais moi je suis hâte de voir ce que Kefren Turam va être. Je ne dis pas qu'il va être le meilleur milieu de Serie A dès sa première saison, mais je pense qu'on pourra avoir une progression constante de sa part au fil de ses saisons avec la Juve. Même si sa première saison, il y aura d'office des certains moments d'irrégularité, parce que, comme tu le dis, ce sera la première fois qu'il sera dans un grand club, où il jouera plusieurs compétitions, où il y aura la Ligue des Champions, et à voir si même il sera titulaire. Parce que la concurrence aussi à la Juve,
Juve. Des Fagioli, des Locatelli, ça reste aussi des milieux de très grande qualité. Il ne faut pas se laisser juste avoir par les transferts que font la Juve. Thiago Motta, je pense qu'il laissera également tous ces joueurs italiens. Et juste pour répéter, parce que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur Khéphren Thuram, Douglas Luiz, il t'a coûté uniquement 20 millions d'euros, mais tu as dû délaisser Samuel Eling Jr. et un autre joueur qui est aussi très jeune, qui a 20 ans, je pense. Mais pour la Juventus, même si tu as un projet à long terme, tu as besoin quand même d'avoir une compétitivité à court terme et à moyen terme. Et pour moi, tu sacrifies de pépites, mais pour avoir plus de résultats maintenant. Donc je regrette pas cet échange. Maintenant, on va passer à un joueur hollandais qui arrive à Man United, qui arrive avec qui arrive aussi à United dans le staff, Ruud van Nistelrooy. C'est-à-dire que c'est à Manchester United, l'attaquant de 21 ans de Bologne. Pour moi, c'est un super transfert. Pourquoi? Parce qu'un jeune attaquant aujourd'hui qui marque des buts et qui fait une très bonne saison en Serie A ou dans un championnat du top 5, et même pas seulement un championnat du top 5, il part pour 100 millions, peu importe. Surtout un attaquant comme Zirkzee qui est connu dans le monde du football depuis un moment. On le connaissait avec l'académie, avec l'équipe du Bayern, on l'a connu à Anderlecht, et là, à Bologne, il fait une superbe saison. Normalement, ça part à 100 millions, et là, tu l'as eu avec sa clause à 40 millions. C'est un joueur très rare aujourd'hui de voir un neuf qui n'est peut-être pas l'impact physique qu'on aimerait, mais qui, dans le jeu, a une intelligence incroyable, qui sait jouer quasiment des deux pieds, qui a des bons déplacements en attaque, qui sait déborder, qui sait faire énormément de choses. Et pour moi, il est Erik ten Hag compatible, pas seulement parce qu'ils ont la même origine et nationalité, mais parce que ils parlent à peu près le même football. Maintenant, sur les points négatifs concernant le joueur, il y a une concurrence avec Erling Højlund, mais pour moi, Manchester United avait besoin d'un deuxième numéro 9, parce que tu peux pas te baser uniquement sur Erling Højlund. Tu auras une liberté... Rasmus Højlund, j'ai dit quoi? Erling. Ouais, je fais tout le temps cette erreur. Là, maintenant, on connaît le passif des joueurs à Manchester United, des nouvelles recrues. Il y aura une grosse pression, comme on l'a dit pour tous les autres joueurs, parce que là, on est essentiellement, et même après sur Calafiori, sur des joueurs qui vont arriver, qui vont changer de standing dans leur carrière et qui vont arriver dans des grands clubs à pression médiatique énorme. Mais je pense que ça va marcher sur le long terme et même sur cette saison, parce que tu auras le temps, tu auras énormément de matchs, tu as 3 compétitions en Angleterre, tu as la Ligue... non, tu pas de compétition européenne, pardon. Non, si, tu as la Ligue Europa, je suis fou. Ça, t'as pas... T'as la Ligue Europa, donc tu auras 4 compétitions, tu auras le temps de t'exprimer dans un football que si Erik ten Hag arrive à mettre en place ce qu'il pense, tu pourras progresser. Dans le staff, tu as un mec comme Ruud van Nistelrooy. S'il y a bien un mec qui peut t'apprendre des choses sur le poste de numéro 9, c'est lui. Donc moi, je suis hype et j'espère que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Aujourd'hui, je vends que du positif. C'est bizarre, mais c'est parce que je suis hypé par tous les transferts. Et pour moi, tous ceux dont on a parlé sont très cohérents. Moi, je suis pas de l'avis d'Ayoub. Je suis pas aussi positif qu'Ayoub sur celui-là. J'irais plus du côté du Manchester United. Bref, j'ai pas côté mon passif à United, mais je suis vraiment pas le plus grand fan de ce club. Je peux me dire d'une certaine manière que je le déteste, mais je pense pas qu'ils font le bon choix. Du moins, je sais pas s'ils font le bon choix. En tout cas, je comprends pas trop ce choix, parce que je trouve que, bien sûr, Manchester United devait opter et avoir un deuxième attaquant, comme le dit Ayoub, et ne peut pas compter que sur son attaquant de 22, 23 ans de Rasmus Højlund, même si pour une première saison dans un grand club, comme tu le dis, dans un Manu très compliqué, c'était plus que correct. C'était plus que correct, surtout sur une période de la saison où, limite, sur chaque match, il faisait que marquer. Moi, je comprends pas pourquoi tu reprends un attaquant jeune, gaucher, qui vient de la Serie A, alors que tu viens de le faire avec Højlund la saison d'avant. J'aurais plus compris si United aurait opté pour peut-être un attaquant beaucoup plus expérimenté. Je sais pas, je dis un nom au hasard, un Ivan Toney ou de ce style-là, qui est dans un style différent que Rasmus Højlund, parce que Rasmus Højlund aussi, c'est un attaquant qui peut jouer au foot aussi, qui peut être très, très, très fin techniquement par moment, même s'il n'a pas beaucoup montré sur sa saison avec... Justement, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. J'aurais mis un deuxième numéro 9 dans un profil un peu plus pivot ou d'une autre expérience qui pourrait accepter d'être remplaçant, sur qui tu aurais moins d'attente. Mais toi, tu laisses passer l'opportunité d'avoir un Zirkzee à 40 millions. S'il enchaîne une deuxième saison avec Bologne, ça part à 100 millions.
à Chelsea mais parce que ou à City je sais pas, ou au Barça ou au PSG. mais parce que justement, tu dis que tu manques l'opportunité, mais pourquoi tu ne mises pas sur celui que tu as acheté la saison d'avant? Pourquoi tu ne mises pas pour que lui soit cet attaquant star sur qui tu as mis quoi, 80 millions, je pense? Tu as déjà acheté un Rasmus Højlund, pourquoi avoir besoin il y a un moment, Malik, dans les deuxième nouveaux projets, comme on disait au PSG, tu as mis 170 millions sur 2 attaquants. Il y en a peut-être un qui va flop, que tu vas perdre, etc. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui réussisse. À un moment, il faut que tu fasses de l'écrémage dans ton effectif en mettant des joueurs à haut potentiel, des joueurs à haut niveau en concurrence. Comme le Real Madrid l'a fait quand ils ont le même style de jeu. Qui ont le même style de jeu. Je pense pas que c'est exactement les mêmes joueurs. C'est pas exactement la même, mais ça se rapproche, Ayoub. Non, ça se rapproche. Pour moi, le raccourci est fait beaucoup trop vite. Zirkzee est un joueur. Les deux savent jouer au football, les deux sont gauchers, les deux savent marquer des buts. Mais pour moi, ils viennent du même championnat en plus, Zirkzee, oui, mais ça veut rien dire. Zirkzee. Mais si, parce que c'est sur ça que vous les avez évalués. Ça veut rien dire. Non, oui, mais Zirkzee, on le connaît depuis avant. On le connaît pas. Non, mais c'est pas pour cette saison d'avant qu'il a été acheté, Ayoub. Zirkzee est un joueur qui brille beaucoup plus par sa palette technique et par son jeu collectif qu'un Højlund qui va aller beaucoup plus briller, bien sûr par son jeu collectif, mais plus par son coffre et son bagage physique. Pour moi, c'est deux profils, même s'il y a des similitudes qui restent différents et qui tous les deux vont apporter des choses différentes à l'équipe, et je vais même rajouter un truc en plus, qui pourraient même jouer ensemble sur le terrain. Donc pourquoi tu vas t'en priver? Tu vas recruter qui? Mais bon, la dernière fois que j'ai défendu un neuf hollandais qui arrive à United, ça s'est très mal passé. Donc je vais me calmer. Non, moi juste pour finir sur ça, Ayoub, ouais, Woodweggard. Moi, juste pour finir sur ça, parce que moi, je trouve vraiment que les profils se ressemblent et que tu aurais pu justement miser sur un autre et qu'il ne fallait pas partir dans cette optique qu'on passe à côté d'un crack, alors que celui qu'on a acheté, peut-être que c'est le crack qu'on veut qu'il soit. Peut-être que Rasmus Højlund, saison prochaine, il te met 20 buts en première ligue. Et c'est pourquoi que tu l'as acheté 80 millions la saison d'avant et que justement, ça aurait été mieux d'avoir un attaquant expérimenté qui veut plus être remplaçant et qui pourra t'apporter des matchs à 10-12 buts. Mais bon, on le verra. Et moi, je suis pas sûr. J'ai l'impression, comment tu parles, que tu as cette impression que Zirkzee apporte quelque chose de plus qu'Hollande. C'est une question. Hein. Est-ce que tu as cette impression que Zirkzee est plus fort, a une plus grosse projection de carrière qu'un Rasmus Højlund? Moi, je suis pas sûr. Pas encore. J'ai pas assez vu des deux. Des deux, j'ai pas encore assez vu. Mais maintenant, pour moi, t'as besoin d'avoir au moins un des deux qui brille, qui réussit et qui devient un grand neuf dans cet effectif. Moi, c'est ce que j'attends. Et on va voir. Zirkzee, faudra lui donner du temps. Højlund, ça sera de sa deuxième saison. Il a eu un bon passage en première ligue au mois de février, au mois de mars. Maintenant, j'en attends plus. Mais faut de la concurrence quand tu joues 4 compétitions. À chaque fois mettre Rashford en 9. Si Højlund est blessé, c'est pas possible. Ou si Højlund est en méforme. Si Zirkzee réussit, faut qu'il ait de la concurrence pour progresser. Moi, j'attends de voir. Pour moi, je suis d'accord pour ce transfert. Après, on verra. On verra. Peut-être que je me trompe. Peut-être que la gestion sera mauvaise à United. Mais ce qui est en train de se passer à United, dans le recrutement du staff et dans le recrutement, dans les rumeurs, il y en a qui me plaisent un peu moins. On en reparlera bientôt. Mais on commence à avancer vers quelque chose. Donc, en tout cas, juste pour Zirkzee, pour lui, c'est un bon transfert, c'est un gros pas. Mais juste moi, je parlais plus du côté de donc pour toi, Zirkzee, c'est bon, mais du côté d'United, c'est pas bon. Non, pour lui, c'est une magnifique opportunité. Il peut pas passer à côté de cela. C'est dans ce sens-là. C'est plus pour United, je trouve qu'ils auraient pu faire un autre chose. Dans le sens de l'opportunité de jouer dans un grand club et de briller. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça, okay. c'est ça. Ok. On va terminer avec Calafiori, la rumeur à Arsenal. C'est pas encore fait, mais ça commence à se mettre en place. On va en parler. Je te laisse en parler, Malik. Alors, Riccardo Calafiori. Nesta Junior, c'est pas forcément le même style que Riccardo Nesta. Je vais pas faire le beau qui suit Calafiori depuis qu'il a la Roma, etc. Un peu comme tout le monde, comme beaucoup. En tout cas, moi, c'est surtout sur la fin de saison avec Bologne que je l'ai remarqué. Mais je pense que c'est ce genre de défenseur spécial, c'est ce genre de défenseur rare. Faut savoir déjà que Calafiori, c'est limite un ambidex. Quand je vois le but, par exemple, que l'Italie a mis face à la Croatie,
1-2, il monte, conduite de balle, pied droit, pied gauche, passe pied droit et but. Mais c'est pas tous les défenseurs qui ont cette qualité rien qu'avec le ballon. Et au-delà du ballon, parce qu'on aime bien parler du ballon, de la relance des défenseurs, etc. Le plus important quand tu attends d'un défenseur, c'est comment il défend. Et je trouve que dans ces duels, dans ces défenses en un contre un, Calafiori, c'est plus que solide, c'est plus que correct. Donc non, moi je suis très hypé de ce qu'il va faire dans le club où il ira, parce que je pense qu'il quittera d'office Bologne, et le dirigeant de Bologne ne va absolument pas le vendre en Italie, donc je pense pas qu'il ira à la Juve. Moi je vous avoue que j'étais hypé de manière assez personnelle pour qu'il vienne à Chelsea, parce qu'il y avait des rumeurs, etc. Mais je pense qu'il y a les moyens pour l'acheter. Enfin, ça disait la Juve allait le prendre, que Mota allait lâcher 53 millions sur lui. 53 J'ai pas entendu. Je pense que la Juve va lâcher 53 millions d'euros sur lui. Je pense pas. Je pense que si le dirigeant de Bologne ne dit pas ça, c'est possible, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi la Juve va mettre 50 millions sur Cop Neymar, ça. Et pour moi, c'est beau mettre beaucoup ça sur Cop Neymar, même si j'aime beaucoup ce genre de l'Atalanta. Donc, de ce que j'entends, en tout cas, à la Juve, c'était que les 50 millions qui allaient être mis, ça allait être soit sur Calafiori ou Cop Neymar. Mais je pense que ça va plus se diriger vers Cop Neymar. Mais pour revenir sur Calafiori, en termes de joueur de fond, en termes de défenseur, il est vraiment ce genre de défenseur spécial. Je pense qu'il peut amener une grosse différence dans une défense. J'aurais tellement aimé qu'il puisse venir à Chelsea, mais je pense que le fait qu'on joue pas la Ligue des Champions, c'est un gros argument, un gros poids. Et même nos deux dernières saisons, la certaine instabilité qu'il y a eu à Chelsea, et là il va dans le Arsenal j'allais dire de Guardiola, tellement beaucoup disent qu'il fait que copier Guardiola, même dans comment il compte utiliser Calafiori, limite en bas gauche, etc. Parce que Calafiori dans sa formation aussi a pu jouer bas gauche. Mais moi, je suis vraiment hype. Je suis vraiment hype pour ce qu'il va faire en Premier League, pour ce qu'il va faire à Arsenal, parce que moi, je trouve qu'il a toutes les qualités qu'il faut, qu'il requiert pour réussir. Et sur cet Euro, vraiment, sur 3 matchs, il a montré toute sa qualité, toute sa panoplie en tant que joueur. Donc moi, j'ai hâte que si Arteta le met soit en bas gauche ou bien juste entre guillemets remplaçant, même si je pense pas que ce sera dans cet aspect-là, mais plus dans l'aspect bas gauche, en remplaçant de Gabriel, je pense qu'il va réellement briller dans cette première ligue et dans le niveau de Mikel Arteta. Donc j'ai hâte, si ça se fait pour les fans d'Arsenal, je serais hypé pour eux, je serais hypé pour Arsenal, parce que je trouve que c'est un super joueur. C'est vraiment un super joueur. Moi, contrairement à toi, j'espère que ce transfert se fera à Arsenal et pas dans un autre club, surtout pas Chelsea, pour le bien du joueur. Parce qu'être un superbe joueur à Chelsea aujourd'hui, c'est assez compliqué. Maintenant, je parlais d'Arsenal en premier. C'est une super affaire, parce que ce soit en termes de communication, prendre un défenseur central qui vient de marquer l'Euro de son empreinte, qui vient de marquer le monde du football, puisque le monde du football le connaissait très peu, puisque Bologne a certes brillé footballistiquement, mais a très peu brillé médiatiquement. Donc ça va être ça aurait été plus compliqué en termes de communication si tu l'avais recruté avant l'Euro. Ça aurait été plus facile en termes de négociation. Ça aurait été beaucoup moins cher. Mais maintenant, tu montres aussi en termes de communication quelque chose de très fort. C'est qu'aujourd'hui, une pépite du football international veut venir à Arsenal. Une pépite qui a les meilleurs choix. Ça n'a pas été comme ça. Qui est dans le radar des plus grands clubs, du Real Madrid, de Chelsea, du PSG, de tous ces grands clubs-là, attractifs de manière relative. Le Real Madrid est plus attractif que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais de tous ces grands clubs-là, tu choisis Arsenal, c'est un message très fort que tu envoies là dans la communication. En plus, tu montres bien que tu es arrivé au stade des plus grands clubs, que maintenant tu es dans la deuxième partie du projet, que tu prends plus seulement des joueurs parce que tu en as besoin, mais que tu veux augmenter le niveau de ton effectif de saison en saison, que chaque saison ton effectif devient meilleur. La saison dernière avec Havertz et Declan Rice, cette saison avec Calafiori, on verra qui d'autre peut arriver. Moi j'aimerais bien un ailier pour compléter le côté droit de Bukayo Saka, que ce soit un joueur expérimenté ou un joueur un peu moins jeune, qui ait du temps de jeu et qui soit un joueur de rotation. Maintenant, sur la polyvalence du joueur et sur le côté tactique, toi, tu as parlé de défenseur pour remplacer Gabriel, mais le mec a une qualité technique telle que il peut jouer latéral gauche dans le système d'Arteta, puisque les latéraux gauche à Arteta, dans le système d'Arteta, sont faits pour accompagner le milieu de terrain et non seulement pour dédoubler Martinelli. Donc c'est une aubaine d'avoir un joueur comme ça. Et en plus de ça, dans ta profondeur de banc, Saliba qui joue 38 matchs, c'est pas normal. C'est pas normal. Même s'il est très bon, même si il est indispensable,
t'as besoin d'avoir une profondeur pour laisser respirer tes joueurs par moment. Surtout que là, tu auras 3 matchs en plus de Ligue des Champions. Tu vas jouer sur les 4 compétitions. On va t'attendre encore plus en Ligue des Champions, parce que maintenant, il n'y aura plus l'excuse de manque d'expérience, etc. Et en Première Ligue, cette saison, faut absolument remporter la Première Ligue. Donc, tu as énormément de pression. C'est un très beau transfert, que ce soit au niveau communication, que ce soit pour assurer l'avenir, parce qu'il a quel âge? 18, 19 ans, 20 ans? Je suis pas sûr, je vais vérifier Non, ça. il a 22 ans. Il a 22 ans quand À même. 22 ans, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune, mais en tout cas, il reste quand même Non. Mais il reste comme jeune. relativement jeune. Et c'est une aubaine pour Arsenal. Maintenant, moi, je pense que ça va réussir, mais faut que ça permette de gagner des titres. Faut qu'il ait son impact dans le jeu. Moi, je pense qu'il jouera latéral gauche au début. Puis petit à petit, peut-être qu'il aura sa place en défense centrale. Je pense que le plan de Arteta sera de jouer avec 3 défenseurs centraux avec la possession du ballon, et quand t'as pas le ballon, repasser à 4. Je pense que ce sera ça. Okay. Et que le latéral, que ce soit Ben White à droite, Timber ou Calafiori, viendra se positionner au milieu de terrain pour apporter un surplus dans la possession du ballon et pour laisser tes attaquants plus de liberté. Surtout, comme je dis, Calafiori, c'est un ballon au pied, c'est simplement super. Un défenseur ambidextre, j'en ai pas énormément en tête. Donc non, c'est super pour Arsenal. Mais Ayoub, juste de manière un peu entre parenthèses, pourquoi quand je t'avais envoyé ces rumeurs sur Instagram, tu m'avais dit non? Parce que je le voulais au PSG. Si tu voulais... Ah, ok, c'est vrai. C'était la petite parenthèse. Pour moi, le transfert est super, mais en tant qu'analyste foot, c'est un superbe transfert. En tant que fan de foot, c'est un superbe transfert. En tant que fan du PSG, j'aurais aimé qu'il vienne chez nous. Mais voilà, je pense que pour lui, c'est le mieux aujourd'hui. Pour moi, c'est la meilleure opportunité. Pour moi, c'était soit de ça, soit de City. Et City était un peu un hacké dans le même rôle. Donc, Arsenal, tu peux aller avoir plus facilement ta place. Et tu peux faire partie d'une équipe qui va gagner et qui peut marquer l'histoire de la Première Ligue et du football. Donc, pour moi, le transfert est parfait. Il va gagner. Pour toutes les parties. Qui doit gagner et qui va marquer. Ah, j'ai entendu qu'il va. Qui va avec assurance. La preview Première Ligue arrive. Oui, mais je sais déjà que tu vas dire qui. Enfin, on sait déjà tous, je pense. T'es sûr? T'es sûr de qui je vais dire? T'es sûr? Arsenal. T'es prêt à parier maintenant que je vais dire Arsenal? On verra dans un mois. Est-ce que t'es prêt à parier que je vais dire Arsenal? Mais on verra dans un mois. Laisse-moi un peu. Mais pourquoi tu dis alors on sait? Mais on sait au final. Si tu sais vraiment, c'est que t'es prêt à parier. Pas tout de suite. Mais bientôt, je serai prêt à le faire. Ok. Faut que Calafiori, d'abord, ça se confirme. C'est même pas encore confirmé, ça se trouve, il viendra à Chelsea. C'est en bonne route. Ok, bon. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Dites-nous ce que vous avez pensé des transferts. On va vous bombarder de du mercato, parce que ce mercato est en train de s'enflammer. Il y a des rumeurs à tout va, des officialisations à tout va. On n'a même pas parlé de joueurs comme Palinha, etc. En tout cas, abonnez-vous, activez la cloche. À la prochaine. Merci à toi, Malik. Salut. Attends.